Quelle magnifique demeure, a déclaré ma belle-fille Chloé en promenant lentement son regard dans la salle à manger. Maman va adorer vivre ici. Elle parlait avec une telle assurance que n'importe qui l'écoutant aurait supposé que la décision était déjà prise. Je n'ai pas interrompu. J'ai simplement soulevé ma tasse de café et j'ai observé. Chloé a posé sa main sur la table en chêne massif que mon défunt mari, Jean-Pierre, avait fabriqué il y a plus de 30 ans. Chaque éraflure sur sa surface renfermait un souvenir. Chaque coin portait une histoire. Pour elle, ce n'était qu'un meuble de plus attendant d'être déplacé. Je pense que la chambre à l'étage avec la vue sur le lever du soleil sera parfaite pour maman, a-t-elle poursuivi. Julien et moi pourrons transformer le sous-sol en bureau de télétravail. C'est pratiquement un appartement indépendant. Sa mère, Solange, a souri en signe d'accord tout en admirant les fenêtres. Cela fera faire tellement d'économies à tout le monde, a ajouté Solange. De l'autre côté de la table, mon fils Julien a baissé les yeux vers son assiette à dessert. Il chipotait sa dernière bouchée de fondant au chocolat sans dire un seul mot. Son silence parlait plus fort que tout le reste. Je m'appelle Élise Lefebvre. J'ai 67 ans, je suis veuve depuis près de 6 ans et j'habite cette maison depuis plus de 4 décennies. Chaque brique me rappelle la vie que Jean-Pierre et moi avons bâtie ensemble. Nous avons planté le tilleul dans le jardin de devant quand Julien avait 5 ans. Nous avons peint chaque pièce nous-mêmes parce que nous ne pouvions pas nous offrir des décorateurs professionnels. Rien à l'intérieur de ces murs n'est arrivé par hasard. Chloé, pourtant, agissait comme si elle visitait une propriété qu'elle avait déjà achetée. La chambre d'amis ferait un charmant atelier de couture pour maman, a-t-elle dit en sortant un petit mètre-ruban de son sac à main. Je vais juste vérifier si son meuble de rangement passe. Elle a réellement commencé à mesurer sans demander, sans aucune hésitation. J'ai posé ma tasse sur sa soucoupe. Le léger tintement a résonné dans la salle à manger. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, un seul mot, rien de plus. La pièce est devenue parfaitement immobile. Chloé a cligné des yeux 2 fois avant de forcer un rire. Je te demande pardon. Ma réponse est non. Elle m'a dévisagé, attendant un sourire qui n'est jamais venu. Je pense que tu as mal compris, a-t-elle répondu poliment, bien que l'irritation commençait déjà à poindre dans sa voix. Nous essayons seulement de t'aider. Cette maison est bien trop grande pour une seule personne. J'ai compris chaque mot. J'ai croisé mes mains calmement sur la table. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous attribuez des chambres dans une maison qui ne vous appartient pas. Julien a remué nerveusement sur sa chaise. Maman. J'ai levé la main doucement. Je parle. Il s'est tu à nouveau. Le sourire de Chloé s'est crispé. Nous en avons discuté pendant des mois. Vous en avez peut-être discuté, ai-je répondu. Vous avez simplement oublié d'inclure la propriétaire. Solange s'est raclé la gorge. Je ne serai pas un fardeau. Je n'ai jamais dit que tu le serais. Je me suis tournée vers elle. Mais cela ne change pas la réponse. Chloé s'est penchée en avant. Élise, nous sommes une famille. Exactement. Les familles s'entraident. Elles respectent aussi les limites de chacun. Julien a enfin trouvé sa voie. Maman, ces escaliers deviennent de plus en plus difficiles pour toi. J'ai failli sourire. Je nage chaque matin à la piscine municipale. Je le sais. Je tonds ma propre pelouse. Je sais. Je déneige moi-même mon allée en hiver. Il avait l'air embarrassé. Je pense que je m'en sors très bien toute seule. Chloé a soupiré de manière théâtrale. Nous avons déjà résilié le bail de l'appartement de maman. Cela a attiré mon attention. Vous avez fait quoi? Elle emménage le mois prochain. Et de qui venait cette décision? Elle a hésité. Eh bien, de nous. J'ai hoché la tête lentement. Donc, vous avez créé un problème et vous vous attendiez à ce que je le résolve. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça que je l'entends. Pendant quelques instants, personne n'a parlé. Finalement, je me suis levée et j'ai commencé à ramasser les assiettes à dessert vides.
Je suis sûre que vous trouverez un endroit merveilleux pour Solange, ai-je dit calmement en emportant la vaisselle vers la cuisine. Il y a plusieurs résidences seniors très agréables dans les environs de Versailles. La voix de Chloé est devenue plus tranchante. Elle ne va pas dans l'un de ces endroits. Alors vous aurez besoin d'un autre plan. Elle m'a suivi dans la cuisine. Tu ne peux pas sérieusement espérer qu'elle reparte de zéro. J'ai rincé une assiette sous l'eau tiède. J'attends de chacun qu'il prenne des décisions concernant sa propre vie. Tu as tout cet espace supplémentaire. Et j'ai aussi le droit de décider qui vit dedans. Son expression a complètement changé. Le sourire plaisant a disparu. Tu choisirais vraiment une maison vide plutôt que ta propre famille. J'ai séché mes mains avec un torchon avant de répondre. Cette maison n'est pas vide. Elle a froncé les sourcils. J'habite ici. Plus aucun de nous n'a reparlé. Quelques minutes plus tard, Julien m'a remercié discrètement pour le dîner en évitant mon regard. Chloé a à peine dit au revoir. Solange m'a offert un petit sourire désolé avant de les suivre dehors. J'ai regardé par la fenêtre du salon alors qu'il montait dans le SUV de Julien. Chloé parlait avec des gestes animés tandis que Julien gardait les deux mains serrées sur le volant. Il ne s'est jamais retourné. J'ai fermé les rideaux. Le silence qui s'est installé sur la maison me semblait paisible. Pour la première fois de l'après-midi, je me suis versé une autre tasse de café noir et je me suis assise près de la fenêtre. Jean-Pierre me disait souvent que les gens révèlent leurs véritables intentions au moment où quelqu'un leur dit non. Jusque-là, tout le monde suppose qu'ils méritent un oui. Alors que le soleil du soir remplissait la pièce d'une chaude lumière dorée, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce seul mot n'avait pas mis fin à la conversation. Il ne faisait que commencer. Le mardi suivant, on a sonné à ma porte juste après 10 heures du matin. Quand j'ai ouvert, Chloé se tenait sur mon perron avec 2 grands cartons empilés dans ses bras. Elle souriait comme si rien de désagréable ne s'était produit quelques jours plus tôt. « Bonjour Élise », a-t-elle dit joyeusement. « Ce ne sont que quelques affaires de maman. Elles ne resteront ici que peu de temps. » Avant que je puisse répondre, elle m'a dépassé et a porté les cartons dans mon entrée. Elle les a placés à côté de l'escalier comme si elle était chez elle. « Voilà », a-t-elle dit fièrement. « Nous organiserons tout une fois que le déménagement sera terminé. » J'ai croisé les bras. Quel déménagement? Elle a marqué une pause. Le nôtre? Je crois avoir déjà répondu à ce sujet. Elle a fait un geste de la main méprisant. Oh, tu finiras par changer d'avis. Sans un mot de plus, elle est repartie dehors, est montée dans sa voiture et a démarré. Elle n'a jamais demandé la permission. Elle a simplement supposé que la possession deviendrait acceptation. Je suis restée dans l'entrée un long moment à regarder les cartons. Ils n'étaient pas à moi. La décision derrière eux non plus. Je suis allée dans le garage, j'ai sorti mon vieux diable et j'ai soigneusement chargé les 2 cartons dessus. Ils étaient plus lourds qu'ils n'en avaient l'air, remplis de vaisselle, de couvertures et de photos encadrées. Je les ai roulés directement sur le perron devant, sous l'entrée couverte, là où il resterait au sec s'il pleuvait. Puis j'ai envoyé un court message à Julien. Chloé a laissé les affaires de Solange ici. Elles attendent dehors. Merci de venir les chercher avant ce soir. Rien de plus. Pas de colère, pas de leçon de morale, juste les faits. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Julien. Maman, a-t-il dit d'un ton lassé. Tu n'étais pas obligé de laisser les cartons dehors. Je l'étais absolument. Chloé essayait simplement de s'organiser dans ma maison. Il a soupiré. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Non Julien, j'ai parlé doucement. Je rends mes limites claires. Il est resté silencieux. Si quelqu'un entrepose des biens dans une maison sans permission, j'ai continué. Il s'approprie une propriété qu'il n'a pas. Ce ne sont que des cartons. Ce sont le commencement. Un autre long silence a suivi. Je passerai après le travail, a-t-il finalement dit. Je serai à la maison. Ce soir-là, il est arrivé seul. Sans dire grand-chose, il a rapporté les 2 cartons dans son véhicule. Il avait l'air fatigué, plus vieux,
comme s'il était coincé entre deux mondes et n'appartenait à aucun des deux. J'ai failli l'inviter à entrer pour un café, failli. Au lieu de cela, je lui ai souhaité une bonne route. Il a hoché la tête en silence et est parti. Je croyais que l'affaire était enfin close. J'avais tort. 2 matins plus tard, j'ai entendu quelqu'un déverrouiller ma porte d'entrée. Mon service de ménage ne devait venir que vendredi. Je suis allée dans le couloir juste au moment où la porte s'ouvrait. Chloé est entrée avec 2 sacs de courses. Elle souriait avec assurance. J'ai pensé commencer à vider le sous-sol. Elle s'est dirigée vers l'escalier. Nous aurons besoin de place pour le matériel de couture de maman. Je me suis mise directement sur son chemin arrête. Elle a eu l'air surprise. Quoi? Où as-tu eu cette clé? Oh. Elle a ri légèrement. Julien m'en a donné une il y a des années au cas où il t'arriverait quelque chose. Je vois. Elle a tendu la main vers la porte du sous-sol. J'ai attrapé son poignet. Pas brutalement, seulement assez fermement pour l'arrêter. Donne-moi la clé. Son sourire a disparu. Sérieusement. Maintenant. Elle a croisé les bras. Tu n'es pas raisonnable. Non. Je protège ma maison. Élise, c'est la famille. La famille n'entre pas dans la maison de quelqu'un après qu'on lui a dit non. Elle m'a fixé pendant plusieurs secondes avant de fouiller dans son sac. Avec une frustration évidente, elle a jeté la clé sur la console de l'entrée. Puis elle a pointé un doigt vers moi. Un jour tu regretteras d'avoir repoussé tout le monde. Je ne repousse pas les gens. J'ai ramassé la clé. Je refuse simplement d'être poussée. Elle a pivoté et est sortie furieuse, laissant la porte d'entrée claquer derrière elle. Le bruit a résonné dans toute la maison. Je suis restée immobile un instant. Puis j'ai pris mon sac à main. Dans l'heure qui a suivi, un serrurier avait remplacé chaque serrure de la porte d'entrée. Il m'a remis 3 clés neuves. L'une est restée sur mon trousseau. L'une est allée dans le petit coffre-fort de mon placard de chambre. La 3e est restée dans le tiroir de mon bureau. Personne d'autre n'en a reçu de copie. Après avoir remercié le serrurier, je suis allée à ma banque. Pendant des années, j'avais transféré de l'argent chaque mois pour aider Julien avec Lucas et Léa, mes 2 petits-enfants. Ce n'était jamais une obligation. C'était un cadeau. Mais les cadeaux doivent bénéficier aux personnes auxquelles ils sont destinés. Au lieu d'arrêter les versements, j'ai ouvert 2 livrets d'épargne distincts. Un pour Lucas, un pour Léa. L'argent continuerait de fructifier jusqu'à ce que chaque enfant devienne adulte. Personne d'autre ne pourrait y toucher. En signant les documents, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la paix. Pas parce que je gagnais, mais parce que je protégeais ce qui comptait. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi, j'ai arrosé mes roses et je me suis assise sous le tilleul que Jean-Pierre avait planté des décennies plus tôt. La brise portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Les limites ne commencent pas toujours par des portes verrouillées. Parfois, elles commencent par des décisions tranquilles que personne d'autre ne remarque. Les miennes étaient enfin prises, et au fond de moi, je savais que cette histoire était loin d'être terminée. Le premier jour du nouveau mois est arrivé avec un soleil éclatant et un air d'automne frais. J'étais assise dans ma véranda avec une tasse de café noir quand mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de Chloé. J'ai répondu calmement. Élise, où est l'argent ? A-t-elle exigé avant même que je puisse dire bonjour. Quel argent ? L'argent mensuel pour Lucas et Léa. Il n'est jamais arrivé sur notre compte. J'ai pris une autre gorgée de café. Il n'était pas censé arriver. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai ouvert des comptes d'épargne pour les 2 enfants. Chaque euro que je prévois de leur donner va directement pour leur avenir. Silence. Puis un souffle brusque s'est fait entendre. Nous avions besoin de cet argent. Je sais. Nous avons déjà payé des acomptes pour des stages d'été. Je suis sûre que vous trouverez un moyen. Sa voix est devenue plus forte. Tu n'avais pas le droit de changer ça sans demander. J'ai souri faiblement. Cela a toujours été mon cadeau, Chloé.
Un cadeau n'est pas un droit acquis. Tu nous punis. Non, je protège mes petits-enfants. Ce sont nos enfants, et ce sont mes petits-enfants. Quand ils auront 18 ans, ils recevront chaque euro que j'ai mis de côté pour eux. Elle a laissé échapper un rire colérique. Alors c'est une vengeance. Ce n'est pas une vengeance. C'est de la responsabilité. Elle a baissé la voix. Nous sommes une famille. La famille ne dépense pas l'argent d'une autre personne avant de l'avoir reçu. La conversation s'est terminée quelques instants plus tard. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai raccroché sans me sentir coupable. Au lieu de cela, je me sentais libre. Quelques jours plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Julien, seul. Il avait l'air épuisé. Des cernes sombres marquaient ses yeux et ses épaules semblaient plus lourdes que je ne les avais jamais vues. Je l'ai invité à entrer. Cette fois, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans la cuisine, à l'endroit même où il faisait autrefois ses devoirs pendant que Jean-Pierre grillait des steaks dans le jardin. Alors, ai-je dit doucement. Qu'est-ce qui t'amène ici? Il fixait son café intact. Chloé est bouleversée. Je sais. Elle pense que tu essaies de diviser la famille. Je pense que quelqu'un d'autre a commencé cela. Il a soupiré profondément. Nous avions déjà dit à Solange qu'elle pouvait vivre ici. Je l'ai regardé attentivement. Est-ce que c'est toi qui lui as dit? Il a hésité. Non. Qui l'a fait? Chloé. Et pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Il s'est frotté le front. Je ne voulais pas d'une autre dispute. Nous y voilà. Il a froncé les sourcils. Quoi? Le vrai problème. Il avait l'air confus. Tu as passé des années à éviter les disputes. Je voulais juste que tout le monde soit heureux. Tu ne peux pas garder tout le monde heureux quand une personne ignore les souhaits de tous les autres. Il est resté silencieux. J'ai continué avec douceur. Julien, cette maison n'est pas qu'un bien immobilier. Je sais. C'est ici que ton père a passé les dernières années de sa vie. Il a hoché la tête. Je m'en souviens. C'est ici que nous avons fêté chaque anniversaire. Je sais. C'est ici que j'ai appris à vivre sans lui. Ses yeux se sont remplis de regrets. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Je sais que tu ne l'as pas fait. Un autre long silence s'est installé entre nous. Finalement, il a chuchoté. Chloé dit que si tu ne changes pas d'avis, elle arrêtera d'amener les enfants ici. J'ai regardé directement dans ses yeux. Est-ce une menace? Non, mais ça y ressemble. Il a baissé la tête. Je ne veux perdre aucun des deux côtés. Tu es déjà en train de le faire. Il a dégluti difficilement. J'aime ces enfants plus que tout. Je sais, et rien ne changera jamais cela. Mais écoute attentivement, il a levé les yeux. Si quelqu'un utilise des enfants comme monnaie d'échange, le problème n'est pas le grand-parent qui refuse de céder sa maison. Il n'a pas répondu parce qu'il ne le pouvait pas. Avant de partir, il est resté près de la porte d'entrée pendant un long moment. Je suis désolé. Ce furent les seuls mots qu'il a prononcés. Je l'ai regardé s'éloigner en espérant qu'ils étaient le début de quelque chose de mieux. 2 semaines paisibles ont passé. Les roses continuaient de fleurir malgré le temps plus frais. Je jouais aux cartes tous les mercredis avec mon amie de toujours, Françoise, et je passais des soirées tranquilles à lire dans le fauteuil préféré de Jean-Pierre. Le silence ne me semblait plus synonyme de solitude. Il semblait mérité. Un après-midi, j'ai remarqué une berline familière garée de l'autre côté de la rue. Solange en est sortie lentement. Elle n'est pas venue à la porte d'entrée. Au lieu de cela, elle s'est tenue près de la petite barrière blanche, passant ses doigts sur le bois comme si elle cherchait des réponses. Après plusieurs minutes, j'ai ouvert la porte d'entrée. « Bonjour Solange. » Elle s'est retournée, ayant l'air presque sursautée. « J'espère que je ne te dérange pas. »« Pas du tout. Aimerais-tu un thé ?» Elle a souri faiblement. « J'apprécierais beaucoup. » Nous nous sommes assises ensemble dans ma cuisine. La vapeur s'échappait doucement de nos tasses. Après un long silence, Solange a enfin parlé.
Chloé m'avait dit que tu m'avais invité à vivre ici. J'ai secoué la tête. Non. Ses épaules se sont affaissées. J'en avais peur. Je n'ai jamais fait une telle offre. Elle a regardé son thé. J'ai vendu mon appartement. Je suis désolée. Je pensais que tout avait déjà été arrangé. Ce n'était pas le cas. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Je ne sais pas où je vais aller maintenant. J'ai tendu le bras à travers la table et j'ai doucement posé ma main sur la sienne. Je connais une résidence senior merveilleuse à seulement quelques kilomètres d'ici. Elle a eu l'air surprise. Tu m'aiderais quand même. Je ne donnerai pas ma maison. J'ai souri avec bienveillance. Mais je ne tournerai pas le dos à quelqu'un qui a été trompé. Solange a serré ma main. Pour la première fois depuis notre rencontre, nous n'étions pas dans des camps opposés. Nous étions simplement deux mères essayant de comprendre comment tout avait pu si mal tourner. La nouvelle de la visite de Solange s'est propagée plus vite que je ne l'espérais. 3 jours plus tard, juste après le déjeuner du dimanche, on a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, Julien se tenait aux côtés de Chloé. Lucas et Léa attendaient derrière eux tandis que Solange restait silencieusement près de l'allée. Chloé tenait un dossier épais contre sa poitrine. « Nous devons régler cela », a-t-elle annoncé. « Je ne discute pas de propriété aujourd'hui », ai-je répliqué. « Ce ne sera pas long. » Ça l'est déjà. Elle a essayé d'entrer, mais je suis restée fermement dans l'encadrement de la porte. « Si vous êtes venus en tant que famille, vous êtes les bienvenus pour un café », elle a levé le dossier. « Si vous êtes venus avec des documents juridiques, alors la visite d'aujourd'hui est terminée. » L'expression de Chloé s'est durcie. « Tu devrais au moins nous écouter. » Contre mon meilleur jugement, je les ai laissés entrer dans le salon. Les enfants se sont assis tranquillement sur le canapé tandis que Julien restait debout. Chloé a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs documents soigneusement imprimés. « J'ai parlé avec un notaire », a-t-elle dit avec assurance. « Si tu transfères la propriété de la maison à Julien maintenant, il y aura moins de droits de succession plus tard, et tu auras toujours le droit d'y vivre pour le reste de ta vie. » J'ai fixé les papiers. Et où exactement vivrai-je? Elle a souri. L'appartement du sous-sol. J'ai failli rire. Le sous-sol. C'est tout à fait logique. Cette maison a 3 chambres à l'étage. Julien et moi en aurions besoin. Je vois. Elle a hoché la tête comme si l'affaire était déjà entendue. Je me suis tournée vers mon fils. Es-tu d'accord avec ça? Julien regardait le sol. Je pensais que ce serait peut-être pratique. Pour qui? Aucun d'eux n'a répondu. J'ai plié les papiers et les ai reposés sur la table basse. Quand Jean-Pierre et moi avons acheté cette maison, ai-je dit calmement, nous cumulions 2 emplois chacun. Nous avons sauté des vacances, tout réparé nous-mêmes et compté chaque centime. Personne n'a parlé. Nous n'avons pas bâti ce foyer pour que quelqu'un d'autre nous déplace au sous-sol alors que nous sommes encore en vie. Chloé a croisé les bras. Tu rends cela émotionnel parce que c'est émotionnel. Ce n'est qu'une maison. Non. J'ai regardé autour de moi. C'est 40 ans de souvenirs. J'ai désigné le couloir. Julien a fait ses premiers pas là-bas, puis vers la cheminée. Mon mari lisait des histoires avant de dormir à côté de ce fauteuil. Enfin, j'ai regardé par la fenêtre. Nous avons planté ce tilleul ensemble avant même que Julien n'entre à l'école primaire. Le silence est retombé sur la pièce. Ce n'est pas seulement un bien immobilier. C'est ma vie. Chloé a soupiré d'impatience. Si tu ne prévois pas l'avenir, tout le monde perd. J'ai déjà prévu l'avenir. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon testament est terminé depuis des années. Julien a eu l'air surpris. Tu ne me l'as jamais dit. Je n'en avais pas besoin. Chloé s'est penchée en avant. Donc la maison revient à Julien. Elle reviendra, son visage s'est éclairé. Après mon départ, le sourire a disparu instantanément. Et si quelqu'un continue d'essayer de me forcer à quitter ma propre maison, ai-je ajouté calmement.
Je changerai chaque document demain matin et je ferai don de cette maison à une fondation qui soutient les veuves. Les yeux de Julien se sont agrandis. Tu ne ferais pas ça. Je le ferai absolument. Chloé s'est levée brusquement. Tu punirais ta propre famille. Non, je me protège des gens qui prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Pendant plusieurs longues secondes, personne n'a bougé. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Solange s'est levée. Elle s'est avancée tranquillement vers sa fille. Ça suffit, Chloé. Chloé s'est retournée, incrédule. Maman, tu ne m'as jamais dit qu'Élise avait dit non dès le début. Tu m'as laissé croire qu'elle m'avait invitée. Chloé a cherché des mots qui ne sont jamais venus. Solange m'a regardée. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser. Elle a hoché la tête avec gratitude. Puis elle a fait face à sa fille à nouveau. Nous partons. Sans une autre dispute, Solange s'est dirigée vers la porte d'entrée. Julien a suivi en silence. Lucas et Léa m'ont embrassé avant de partir, ignorant tout ce qui s'était passé autour d'eux. Chloé est restée seule au milieu du salon. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle semblait incertaine. Elle a ramassé le dossier, a évité mon regard et est sortie sans un mot de plus. J'ai fermé la porte d'entrée doucement derrière eux. La maison est redevenue merveilleusement calme. Au cours des mois suivants, la vie a repris son cours normal. Je passais mes matinées à m'occuper de mon jardin et mes après-midi à faire du bénévolat à la bibliothèque municipale. Les dépôts mensuels continuaient de croître sur les livrets d'épargne de Lucas et Léa. Parfois, Julien appelait pour demander comment j'allais. Nos conversations étaient courtes mais honnêtes. Chloé n'a jamais appelé. Un soir frais de novembre, on a de nouveau frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, seul Julien se tenait là. Il semblait plus mince qu'avant, plus vieux d'une certaine manière. Puis-je entrer, a-t-il demandé doucement. Je me suis écartée. En entrant, j'ai senti que quelque chose d'important avait changé. Quelle que soit la bataille qui faisait rage en lui, elle touchait enfin à sa fin. Julien est entré tranquillement, fermant la porte derrière lui. Il a regardé le salon comme s'il ne l'avait pas vraiment vu depuis des années. Ses yeux se sont posés sur les photos de famille encadrées, la vieille horloge comtoise et la bibliothèque que Jean-Pierre avait construite de ses propres mains. Cet endroit m'a manqué, a-t-il admis. J'ai fait signe vers la cuisine. Un café. Il a souri faiblement. J'aimerais beaucoup. Quelques minutes plus tard, nous étions assis l'un en face de l'autre avec des tasses fumantes. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, Julien a pris une profonde inspiration. Chloé et moi nous sommes séparés. Je n'étais pas choquée. La tristesse sur son visage me racontait déjà cette histoire bien avant ses mots. Quand est-ce arrivé? Il y a environ un mois, il fixait sa tasse. Tout devenait un combat. Ce n'était plus seulement à propos de cette maison. C'était à propos de l'argent, du contrôle et de vouloir toujours plus. J'ai écouté en silence. Elle voulait que je conteste ton testament. J'ai haussé les sourcils. Elle a même parlé à un autre avocat. Et qu'as-tu dit? Julien m'a enfin regardé dans les yeux. Je lui ai dit que je ne prendrais jamais la maison de ma mère. Un doux sourire a traversé mon visage. Je suis fier de toi. Il a baissé la tête. J'aurais dû le dire bien plus tôt. Tu l'as enfin dit. C'est ce qui compte. Il a hoché la tête lentement. Solange s'est installée dans la résidence senior que tu avais recommandée. Est-elle heureuse là-bas? Très. Il a souri pour la première fois de la soirée. Elle dit qu'elle s'est fait plus d'amis en quelques semaines qu'elle n'en avait eu en des années. J'en suis ravie. Elle voulait aussi que je te remercie. Ce n'est pas nécessaire. Elle insiste pour que ce le soit. Nous sommes restés assis tranquillement, laissant la conversation s'apaiser. Dehors, le vent faisait bruisser le tilleul que Jean-Pierre et moi avions planté des décennies plus tôt. Après un autre moment, Julien a repris la parole. J'ai loué un petit appartement de l'autre côté de la ville. Cela ressemble à un nouveau départ. Ça l'est. Il a hésité avant de demander,
Serait-ce possible que je reste ici 2 ou 3 nuits pendant qu'on peint l'appartement? J'ai souri chaleureusement. Bien sûr. Le soulagement a envahi son visage, mais seulement en tant qu'invité. Il a ri doucement. Je n'oserais pas l'oublier. Pendant les jours suivants, la vie a semblé étonnamment normale. Julien m'a aidé à ramasser les feuilles mortes dans le jardin. Il a réparé le loquet du portail que Jean-Pierre avait l'intention de fixer avant sa maladie. Nous avons cuisiné ensemble, parlé tard dans la soirée et partagé des souvenirs que nous n'avions pas évoqués depuis des années. Petit à petit, la distance entre nous a disparu. Un samedi après-midi, Lucas et Léa sont venus nous voir. Les enfants couraient en riant dans le jardin, empilant les feuilles d'automne colorées en tas énormes avant de sauter dedans encore et encore. Leur rire remplissait la maison d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Julien les regardait par la fenêtre de la cuisine. J'ai failli perdre tout ça. J'ai posé une main sur son épaule. Tu as retrouvé ton chemin. Il a hoché la tête. J'ai failli confondre la paix avec la soumission. Beaucoup de gens font cette erreur. Maintenant je comprends. On ne maintient pas une famille unie en sacrifiant la dignité d'une personne. Exactement. Plusieurs semaines plus tard, Solange est passée prendre le café. Elle avait l'air en meilleure santé que je ne l'avais jamais vue. Il y a des clubs de jardinage, des cercles de lecture et même des soirées dansantes, a-t-elle dit en riant. Je suis plus occupée que lorsque j'avais mon propre appartement. Je suis heureuse pour toi, elle a souri. Moi aussi. Notre amitié ne s'est pas bâtie sur des années de souvenirs partagés. Elle s'est bâtie sur l'honnêteté. Parfois, cela crée des fondations plus solides que l'histoire ne le pourra jamais. Alors que l'hiver cédait doucement la place au printemps, la vie s'est installée dans un rythme paisible. Julien venait un week-end sur 2 avec les enfants. Nous faisions des biscuits, jouions à des jeux de société et plantions des fleurs dans le jardin que Jean-Pierre avait tant aimé. Les comptes d'épargne de Lucas et Léa continuaient de fructifier, attendant le jour où chaque enfant commencerait à bâtir son propre avenir. Chloé est restée présente dans la vie des enfants, mais elle n'est jamais revenue dans ma maison. Ce chapitre était clos. Un après-midi ensoleillé, Léa a regardé curieusement les serrures robustes de ma porte d'entrée. « Mamie » a-t-elle demandé, « pourquoi verrouilles-tu toujours ta maison ?» J'ai souri en écartant une mèche de cheveux de son visage. Pour que les gens qui entrent soient ceux qui sont vraiment les bienvenus. Elle a réfléchi à ma réponse avant de me serrer fort dans ses bras. J'aime venir ici. Et j'aime que tu sois là. Alors que le soir tombait sur le quartier, je me suis assise seule sur le banc du jardin que Jean-Pierre et moi avions construit ensemble il y a des années. La lumière dorée filtrait à travers les feuilles du tilleul, jetant des ombres douces sur la pelouse. Cette maison avait été témoin d'anniversaires, de célébrations, de larmes, de deuil, de pardon et de seconde chance. Elle avait tenu bon à travers chaque saison de ma vie. Les gens croient souvent que la force se mesure à la force avec laquelle on argumente ou à la vigueur avec laquelle on impose sa volonté. Ils se trompent. La vraie force consiste à rester calme quand les autres vous pressent de céder ce qui compte le plus. Un nom respectueux mais inébranlable a protégé tout ce que Jean-Pierre et moi avions passé une vie entière à créer. Je bois toujours mon café noir chaque matin. Je dors toujours sur le côté gauche du lit. Certains soirs, le silence me rappelle que mon mari me manque. Mais il me rappelle aussi que chaque pièce, chaque photographie, chaque fenêtre et chaque souvenir reste exactement là où il doit être. La maison est plus que des murs et un toit. La maison est l'endroit où votre dignité est en sécurité et la mienne le sera toujours. Cette histoire nous rappelle avec force l'importance de poser des limites saines au sein de la famille. Dans notre culture, le respect des aînés est une valeur fondamentale, mais ce respect doit être mutuel. Élise nous montre que la véritable force ne réside pas dans le conflit, mais dans la clarté de ses convictions. En protégeant son foyer, elle n'a pas seulement défendu des murs de briques, elle a protégé son histoire, sa dignité, finalement, l'avenir de sa famille. Il est parfois nécessaire de dire non pour préserver la paix à long terme et forcer les autres à prendre leurs propres responsabilités. La fin de l'histoire souligne également que l'honnêteté et le respect sont les seules bases solides sur lesquelles une famille peut se reconstruire après une crise.
On voit que Julien finit par comprendre que l'amour ne doit jamais se faire au détriment du respect de ses parents. Et vous, chers spectateurs, qu'avez-vous pensé de la réaction d'Élise? Pensez-vous qu'elle a été trop sévère au début, ou au contraire qu'elle a eu raison de changer les serrures pour protéger son espace personnel? Avez-vous déjà dû dire non à un proche pour préserver votre tranquillité ou vos valeurs? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, cela nous aide beaucoup à créer des discussions constructives autour de ces situations de vie parfois difficiles.